Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, notre méditation du week-end est tirée du psaume 32 que nous intitulons « La joie d'être pardonné ». Le psaume 32 est l'un des plus beaux chants de la Bible sur la libération intérieure. C'est un psaume dit pénitentiel, mais il est surtout centré sur la réhabilitation et le soulagement profond que procure la miséricorde. Alors nous vous proposons un message pastoral en 4 points. Les versets 3 à 4 nous font état du poids du silence. Le poids du silence. Avant de connaître la joie, le psalmiste décrit l'épuisement au secret. Garder sa faute pour soi n'est pas une protection. C'est un fardeau qui consume les os du corps. Alors il y a un constat. Le péché non avoué crée une dissonance intérieure. C'est une fatigue spirituelle et psychologique. Il y a un message dans ce point sur le silence. La culpabilité n'est pas une fin en soi, mais un signal d'alarme nous invitant à revenir à la source de la paix. Le deuxième point du message pastoral, c'est un tournant. L'aveu libérateur, ce que nous pouvons lire au verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. La joie ne commence pas quand nous devenons parfaits, mais quand nous cessons de faire semblant. Il y a un acte de confiance. Confesser, ce n'est pas informer Dieu de ce qu'il ne sait pas. Dieu sait tout. Confesser, c'est accepter de regarder la vérité en face avec Dieu. Il nous faut une réponse immédiate. Le texte souligne la rapidité du pardon. Dès que l'aveu est formulé, la faute est levée. Le troisième point, la sécurité retrouvée que nous pouvons lire au verset 7 et 8. Une fois pardonné, l'homme ne se retrouve pas seul face à son passé. Il y trouve en Dieu un abri et un guide. Et dans ce verset, il y a la notion de protection. Dieu devient le rempart contre l'angoisse qui nous submergeait autrefois. Alors, quelle direction prendre? Le pardon redonne un futur. Dieu promet d'instruire et d'indiquer la voie à suivre. On ne repart pas simplement à zéro, on repart avec un compagnon de route. Donc quand nous sommes pardonnés, il y a une direction que le pardon nous indique. La direction, c'est le futur. Quatrième point, l'appel à l'allégresse, que nous pouvons lire au verset 11. Le psaume s'achève par une explosion de joie. Juste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors c'est une joie contagieuse. Celui qui est pardonné devient un témoin. Sa joie prouve que la grâce est plus forte que la chute. Alors, à quoi nous conduit le refus de l'obstination? Le psalmiste nous invite à ne pas être comme le cheval ou le mulet, sans intelligence.
qui résistent à la main qui veut les guider. La joie est le fruit d'une docilité du cœur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la conclusion de notre méditation? La joie d'être pardonné n'est pas la joie d'avoir réussi, mais celle d'être aimé inconditionnellement. C'est le passage de la peur à la confiance. Oui, quand je commets la faute, je me cache de Dieu. Mais une fois que j'ai confessé la faute, je me cache en Dieu. Se cacher de Dieu suppose que je fuis la responsabilité et je ne veux pas avouer ma faute à Dieu. Mais se cacher en Dieu veut dire que je me suis confessé et que maintenant j'ai la confiance de Dieu parce qu'il m'a pardonné et nous nous sommes réconciliés. Alors, quelle note pastorale pour notre méditation. Le pardon n'est pas une simple éponge passée sur le passé. C'est une recréation. Comme le dit le verset 1. Heureux celui dont la faute est levée. En hébreu, cela signifie littéralement être déchargé d'un poids mort pour pouvoir enfin marcher droit. Alors à présent, une fois que nous avions médité notre texte, le psaume 32, venons-en à la prière. Cette prière, c'est un chant de la liberté retrouvée. Prions. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui pour respirer enfin. Tu connais le poids du silence, celui qui épuise le cœur et dessèche l'âme quand je cherche à cacher mes failles ou à nier mes erreurs. Ce fardeau était trop lourd pour moi, et ma faute s'y perdait comme une plante sous un soleil de plomb. Mais aujourd'hui, j'ai choisi la vérité. Je ne me cache plus derrière des excuses. Je te présente mon péché tel qu'il est, sans artifice. Et avant même que les mots ne sortent tout à fait de mes lèvres, tu as déjà levé le poids de ma faute. Merci Seigneur pour cette grâce qui ne pose pas de conditions. Tu es mon abri et mon rocher. Dans le tumulte de mes inquiétudes et les eaux profondes de mes regrets, tu m'entoures des champs de délivrance. Tu ne me laisses pas seul avec mon passé. Tu me prends par la main pour m'indiquer le chemin, me conseillant avec amour pour que je ne m'égare plus. Garde-moi de l'obstination et de l'orgueil qui ferment le cœur. Fais de moi un être docile à ta parole, non par contrainte mais par amour. Que ma joie soit aujourd'hui éclatante, non parce que je suis parfait, mais parce que je suis pardonné. Que mon bonheur témoigne à tous que ta miséricorde est un océan sans fin où tout peut recommencer. Amen.